père du protagoniste et fils du héros de la marine, Dragon, l'homme le plus recherché du monde, était prédestiné à intégrer la marine. Pourtant, cela ne s'est pas passé comme prévu. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon, Monkey D. Dragon, le père de Monkey D. Luffy, où nous allons tout simplement voir une théorie qui le concerne, qui dit tout simplement qu'il était un ancien membre de la marine. Donc sur ce, j'espère que vous apprécierez la vidéo comme d'habitude. On va continuer à parler, c'est parti tout simplement. Pourquoi je suis inactif? Moi-même je sais pas. Bref, commençons donc. Ce qui me fait penser que cette théorie semble vraie est qu'il me paraît logique que Garp, le vice-amiral de la marine, aurait voulu former Dragon, tout comme Luffy et Ace plus tard, même si ce dernier aura échoué avec ses deux. Or, pour Dragon, il est plausible qu'il ait intégré cette organisation, mais qu'il l'ait brutalement quitté. Peut-être que l'actuel chef des Revo était autrefois haut placé dans la marine, genre vice-amiral ou même amiral. Ça je doute, mais vice-amiral, c'est possible. Tout d'abord, ce qui fonde cette théorie, c'est la mythologie chinoise. Ouais, dont Eiichiro Oda s'inspire beaucoup. Dans cette théorie, les 4 mers sont symbolisées par 4 couleurs, donc 4 amiraux. Tu connais pas le lien ? Bon, moi non plus. Kizaru de la mer du Nord, Aokiji de celle du Sud, Akainu de celle de l'Est, de l'Ouest, tu crois quoi ? Je me suis trompé, je fais genre c'est de ta faute. Et donc, il ne reste plus que celle de l'Est, représentée symboliquement par le blanc et un dragon. Tu pourrais croire que c'est l'amiral Smoker, mais non. Hein, c'est plutôt Monkey D. Dragon. Le blanc dragon surtout, c'est son nom quoi. N'abuse pas. Or, il y a un autre mythe qui vient compléter cette théorie, qui vient la pomponner comme ça. Il raconte l'histoire d'un ancien roi ayant 4 fidèles. Dans le conte, l'un d'entre eux se rend compte de la méchanceté du roi et décide de se barrer, prévenant les autres, qui décident tout de même de rester. Tu vois le lien et tout? Tu pourrais croire que c'est Aokiji qui s'est barré, mais non. Il y a 4 fidèles, il y en a un, il a dû partir avant. Bref, maintenant, voyons comment ce bouleversement a pu arriver. Bouleversement, c'est pourquoi aurait-il quitté la marine? À l'époque où Kong était amiral en chef, Garp, déjà dans la marine, a dû insister pour que Dragon intègre cette dernière. Et c'est ce qu'il a fait. Et devinez qui il a rencontré lors de sa formation. Ouais, Akainu, ouais. T'as pas dit Akainu? T'as dit qui? Ouais, non, Akainu. Ce dernier aurait pu être rival avec Akainu, ce qui expliquerait également pourquoi Akainu en a après Luffy à Marineford. Genre, quand il disait « Ouais, fils de dragon, ouais, fils de dragon, dragon ». Bon, même si après Akainu a été formé par Zephyr avec Aokiji et Kizaru. Mais ça, c'est le fait qu'il s'est entraîné avec Akainu, c'est un supplément, hein, c'est pas vrai. Moi, j'y crois que très moyennement. Pourtant, c'est moi qui te dis la théorie. Mais je me suis inspiré d'une théorie qui sera... Enfin, où le lien sera dans la description. Je m'en sers quelquefois pour voir s'il y a des théories intéressantes sur ces sites. Et il y en a. Du coup, moi, je vous le dis en vidéo avec saupoudré d'autres informations que j'ai. Voilà. Du coup, lorsque Dragon était vice-amiral, ce dernier aurait pu avoir une mission à Ohara, où il aurait rencontré le père de Robin, Nico Robin, et sa mère aussi Nico Elvira, parce que voilà. Ce qui expliquerait également pourquoi Kuma a envoyé Robin chez les Revo. C'est pas expliqué ça non plus, tu vois, comme quoi ça, si cette théorie est vraie, ça explique plein de trucs. Et ce dernier aurait ainsi découvert les secrets du monde là-bas. Ça paraît tiré par les cheveux. Ouais, j'ai un problème avec mes cheveux, mais en soi, il y a moyen. Il aurait également pu profiter pour découvrir les secrets du monde et la vérité cachée par le gouvernement mondial. Ce qui lui aurait ainsi permis de créer l'armée révolutionnaire, s'inspirant du père de Nico Robin, qui était lui aussi c'était un hors-la-loi. Ainsi, il aurait quitté la marine, énervant Akainu, lui vouant une colère de bâtard. Et de par ce fait, pourquoi il s'en prend à Luffy. Et à Ace aussi. Après, il y a encore d'autres théories dans la théorie, donc c'est encore moins probable, qui disent que Dragon aurait rencontré la mère de Luffy sur Ohara. C'est Alpha Too Late qui a une théorie dessus. Et lui aussi, il a fait une vidéo là-dessus. Et du coup, bah voilà.
Sur ce, pour conclure, je dirais, enfin cette théorie dirait, que Dragon est un ancien marine, il aurait découvert les secrets du monde, ce qui lui aurait poussé à créer l'armée révolutionnaire. Ça expliquerait pourquoi Akainu a surnommé Ace, enfin Luffy, fils de Dragon, il avait un problème avec lui, il s'acharnait. Et ça expliquerait également pourquoi Nico Robin a été envoyé chez les Revo par Kuma, qui était lui-même un ancien révolutionnaire. Enfin, un révolutionnaire. Voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo, du coup, mon avis sur la théorie. En vrai, je pense qu'il y a une part de vérité dedans. Genre, pression et un truc qui est vrai. Mais ça reste une théorie, donc ça peut être aussi faux que vrai. C'est juste pour expliquer des trucs. Et pour que j'ai un contenu aussi. Du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et sur ce, on se revoit dans quelques jours, non même dans pas longtemps, pour une prochaine vidéo. Voilà. A plus!